Vous avez dit que je suis de l'Est, bah oui. Vous savez quand, je crois, la guerre d'Afdel éclate entre le mois de septembre et novembre, n'est-ce pas? Et quand Afdel progressait, quand il arrivait dans chaque territoire, Kabila Mzee et son équipe, quand bien même il venait avec des personnes contestées, accompagné par les Rwandais, il était accueilli en roi par la population. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, Mobutu avait déjà perdu, n'est-ce pas, le contrôle du pays. Je ne crois pas que vous soutenez le fait. Non, non, je ne soutiens pas. Je suis en train seulement de rappeler l'histoire. Okay. Je suis en train de rappeler l'histoire pour comprendre là où nous sommes aujourd'hui. Quand Kabila est entré, la population l'accueillait avec joie. Et ils appelaient ça libération. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Mobutu à son temps et les ex-forces armées zaïroises avaient déjà perdu confiance dans la population. Cette armée-là, l'ex-phase, commençait à devenir un dérangement pour la population et l'insécurité se vivait partout dans les territoires et le gouvernement de Kinshasa n'avait plus le contrôle, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du pouvoir. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous voyez déjà, quand les rebelles entrent, ils sont applaudis par la population. Et vous avez bien posé la question, pourquoi ce comportement-là? Ouais. Mais vous allez aussi vous rappeler, quand l'RCD décide de se rebeller contre Mzee Kabila, c'est la population qui s'était constituée en barrage contre l'RCD. Et si l'RCD n'avait pas avancé jusqu'à Kinshasa, c'est parce que la population n'était pas d'accord avec la politique du RCD. C'est ainsi que était surgi le mouvement Maï Maï. Un mouvement de résistance et de défense et de l'autodéfense était devenu comme une épine dorsale contre le RCD. Et du coup, à un moment donné, le combat de RCD n'avait plus évolué. Pourquoi? Parce que la population avait de l'espoir, n'est-ce pas, dans la politique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Et aujourd'hui, c'est presque la même histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui. Dans l'armée, dans l'ex-phase, il y avait la corruption. Il y avait l'élément que Maël vient d'évoquer ici, la traîtrise. Le militaire était paupérisé et abandonné à leur triste sort. Et quand vous regardez la situation aujourd'hui, c'est presque la même situation. Je crois qu'il est grand temps de prendre conscience, n'est-ce pas, de prendre conscience et redonner à l'armée le moyen nécessaire qu'il faut pour défendre l'intégrité territoriale. Ici, j'en appelle à la population d'être toujours derrière le FARDC et au pouvoir d'accompagner aussi le FARDC. Parce que personne, alors personne, ne viendra combattre pour nous si ce n'est pas le FARDC. Ouais. Et donc, cette armée-là doit être valorisée pour défendre la nation. On doit tout faire pour extirper de l'armée les traîtres qui sont dedans. Parce qu'apparemment, le plan de guerre des Congolais est connu déjà par nos agresseurs avant qu'on aille sur le champ de bataille. Il a évoqué aussi la question d'accompagnement, de ce qui accompagne le rebelle. Mais c'est connu de tous, c'est le Rwanda, n'est-ce pas? C'est l'Ouganda. Mais qu'est-ce que l'ambassadeur de l'Ouganda fait à Kinshasa? Pourquoi nous continuons à garder les relations diplomatiques avec les Rwandais? Vous savez, à l'Est, il y a les commerces transfrontaliers entre les Rwandais et le Congo. Il suffit seulement de fermer, n'est-ce pas, nos frontières pendant 2 jours. Vous allez suivre des tensions au Rwanda. Parce que la population rwandaise ne va pas vivre. Tout ce qu'ils font, ils le font à Goma, ils le font à Bukavu. Très bien. Leur commerce, c'est à Bukavu, c'est à Goma. Alors, il pouvait y avoir ces genres de pression diplomatique aussi. On rompt les rapports diplomatiques avec ces deux pays-là pour chercher, n'est-ce pas, à trouver d'autres moyens de pression. On nous a toujours parlé de la diplomatie agissante. Mais là où nous allons, là où nous amenons nos déshydratats par rapport à l'insécurité de l'Est, ce sont les mêmes personnes qui outillent les rebelles. Merci. Nous accusons le Rwanda, mais à un moment donné, l'Union européenne a donné les moyens nécessaires à l'armée rwandaise. Merci Moubala. Qu'est-ce que nous allons dire? Merci. Donc, évitons les redites. À l'interne, nous sommes à la fin. Oui, à l'interne ici, on doit tout faire pour revaloriser l'armée et à la population, je demande aussi d'accompagner cette armée. Merci, c'était vraiment Monsieur, les duels. Permettez-moi de placer un mot. Je pense qu'il a parlé de l'approche historique. Cette approche historique, je rentre en 1885. Ça sera long. Non, non. Pourquoi? On a